D'accord. Voilà. Alors côté taureau, une grosse journée dimanche, on ne peut pas ne pas parler des anti-corridas. Chaque année, vous essuyez des manifestations. Ce matin, les militants de la cause animale manifestaient devant le conseil régional. Alors, pareil, même question, comment est-ce que vous réagissez face à ces manifestations? Comment est-ce que vous les anticipez? Comment est-ce que vous leur répondez? Oui. Non, on ne les anticipe plus parce qu'on est tellement habitué à Riom à avoir des problèmes avec les anti-corridas. Vous savez qu'on a eu 15 procédures, que ce soit au pénal, au civil, à l'administratif. Nous les avons toutes gagnées. Les anti-corridas n'ont plus de recours maintenant juridique. Ils sont passés de l'autre côté de la barrière en se mettant dans l'illégalité. Et ce matin... De quelle façon ils sont passés dans l'illégalité? Ils sont passés dans l'illégalité déjà en faisant des manifestations non autorisées. Puisque maintenant ils ne viennent plus sous l'égide ou le drapeau d'une association officielle. Ils appellent ça un rendez-vous citoyen. Ils viennent indépendamment et évidemment ils se regroupent une fois sur place. Mais pour en revenir à la manifestation de ce matin, au niveau du Conseil régional, ils manifestaient contre les subventions que nous accordait cette entité et le Conseil général. Voilà. Alors, on va leur répondre que toute subvention, globalement, toute subvention confondue, ça représente 0,5% du budget de notre feria. Donc, c'est pas là-dessus que l'on compte. Mais par contre, ce que l'on peut dire, c'est que eux aussi touchent des subventions. Et qu'est-ce qu'ils apportent? Rien. Nous, on fait vivre une économie locale. Les retombées économiques sont très importantes sur la région. Elles sont reconnues par les instances municipales, par tout le monde. Et c'est pas avec les subventions que l'on fait cette feria. Alors justement, on va revenir au programme de dimanche. Donc une noviada non piquée avec 4 bêtes, une noviada piquée avec 6 taureaux de la ganaderia Diego Puerta, qui revient en France pour la première fois depuis 30 ans. Donc c'est un grand événement. C'est un grand événement, effectivement, parce que Diego Puerta, c'était une figuras, un matador de l'époque. Une figuras, c'est-à-dire qui est au summum de la tauromachie à ce moment-là. Il est d'ailleurs venu à Toulouse assez souvent. Et il a monté un élevage, évidemment, comme beaucoup de matadors qui prennent leur retraite. Il se recycle, mais il reste avec les taureaux. La passion est toujours là. D'accord. Alors vous recevez aussi des têtes d'affiche, notamment Vicente Soler, qui est le triomphateur de la dernière édition. Voilà. C'est une habitude. Il n'a que 19 ans. Et oui. Mais vous savez, c'est un métier où on commence très jeune, très petit. C'est comme au rugby, hein. Il y a des classes, il y a les minimes, les cadets, les juniors, ainsi de suite. Eux, ils sont déjà au stade junior, c'est-à-dire que la prochaine étape, ils deviennent matadors d'alternative, c'est-à-dire pratiquement professionnels. Voilà. Et lui, il va partir bientôt à ce stade. Vous allez le perdre alors. On va le perdre. Alors vous réservez aussi une dernière question, vous réservez une place aux Français dans votre programme. Ça vous semble important de... Oui, c'est normal qu'il y ait un Français, parce qu'il faut savoir qu'en France, la tauromachie quand même tient une place importante, qu'il y a des matadors professionnels, et puis après il y a tous ces jeunes à qui il faut donner quand même une chance un jour ou l'autre. Et si nous, Français, nous ne le faisons pas, c'est pas les Espagnols qui vont le faire. D'accord. Donc cette année, on a le petit Louis Husson il sera à sa 2e noviade piquée, et on a confiance en lui. Voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup Yves Salle.